Oyez, vous aimez crafter vos héros, vous aimez vous raconter des légendes et des histoires et vous aimez l'Heroic Fantasy, restez dans cette vidéo puisqu'on va parler ensemble du dernier jeu qui vient de sortir chez Brotherwise Games intitulé Call to Adventure. Allez, c'est parti. Call to Adventure, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un jeu en fait de 1 à 4 joueurs fait par les Brotherwise Games. Tu les connais un peu grosso modo, c'est ceux qui ont fait Boss Monster auparavant, qui est sorti et distribué par Asmodée en français. C'est un jeu qui vaut grosso modo une quarantaine d'euros, c'est sorti en Kickstarter auparavant, qui a très bien marché au niveau de la campagne, puisqu'il est disponible un peu partout maintenant en VO, et il serait disponible très bientôt, mais je ne sais pas quand, en VR. Bon, dans ce jeu, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, tout comme Roleplayer que j'ai pu présenter dans cette chaîne, ici, le but sera d'emmagasiner un maximum de points de victoire tout en se racontant une histoire et en créant son personnage. En commençant par ses origines, ses motivations et ensuite sa destinée, vous allez parcourir et vous raconter surtout une histoire en craftant votre personnage. Est-ce qu'il a pour but de sauver une princesse en détresse? Est-ce que vous avez pour but de voler tout le royaume? Est-ce que vous avez pour but, de retrouver l'assassinat de votre père? Tout ceci, vous allez avoir des réponses à l'intérieur dès lors que vous allez vous narrer une expérience, une histoire qui sera unique en son genre. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Call to Adventure. C'est parti! Donc chaque joueur va commencer au préalable avec 2 cartes destinée, 2 cartes de motivation et 2 cartes d'origine. Il va ensuite garder 3 cartes sur ces 6 cartes, ça va constituer son personnage de départ. Personnages qui vont lui permettre d'avoir des runes supplémentaires lors de tests de compétences où je reviendrai bien plus en détail par la suite. Et chaque joueur va être muni de 3 pions d'expérience ainsi que d'une carte héros. Je vous ai dit au préalable, c'est un jeu où vous allez crafter votre héros et vous narrer à travers 3 actes différents, 1, 2 et 3, pour pouvoir justement être le plus légendaire ou alors le plus mystérieux ou alors le plus dégueulasse dans ce monde d'Heroic Fantasy. Et pour ce faire, comment on arrive à dépasser ces actes? À chaque tour de jeu, on peut faire une chose. On peut soit voyager, c'est-à-dire défausser un pion d'expérience et enlever une carte pour en remettre une autre uniquement dans la rangée numéro 1, puisque vous allez voir, vous allez monter dans les différents actes au niveau de vos cartes. Comment on monte dans ces actes? C'est très simple. Une fois que vous allez glisser 3 cartes maximum sur un acte, à savoir l'origine étant l'acte 1, la motivation l'acte 2 et dernier acte étant la destinée, dès que vous en avez 3, hop, vous prenez ensuite 4 cartes de la ligne au-dessus de l'acte 2 où là vous allez pouvoir interagir. Donc c'est une sorte de petite course, etc. qui se fait tout en racontant un peu son histoire. Mais ce n'est pas simplement une course Call to Adventure, c'est quand même une aventure. Effectivement, c'est une aventure. Pourquoi? C'est une aventure parce que vous allez vraiment construire et crafter votre personnage. Est-ce que je veux un hunter qui est lui un peu dans les ruses ou alors je vais faire un voleur un peu sournois, etc. Le but étant de vous laisser la liberté la plus totale à l'intérieur. Dès lors que vous allez récupérer ou alors faire un challenge, vous allez avoir en haut et en bas de la carte 2 voies possibles. Si vous rencontrez des brigands, est-ce que vous vous alliez à ces brigands? Est-ce que vous essayez de les combattre? Le choix vous est offert à chaque fois à vous avec 2 possibilités. Des possibilités qui vont encore une fois crafter votre personnage puisqu'ils vont lui donner des compétences et des runes supplémentaires. Et j'y reviens sur ces runes parce que c'est le cœur du jeu finalement. Au fur et à mesure de vos batailles et de vos péripéties, vous allez à chaque fois, dès lors que vous allez faire un challenge, avoir 3 runes en fait de base. Ce sont un peu des dés que vous allez pouvoir lancer mais qui n'ont en fait que 2 faces. Et par rapport à ces dés que vous lancez de base, vous en avez 3, celle-là vous allez crafter votre personnage. Plus vous avez en fait d'icônes sur votre personnage où vous vous spécialisez à l'intérieur d'une bataille ou alors du wisdom ou alors de la dextérité, plus vous allez lancer de runes et plus en fait vous allez avoir de succès. Comment se passe finalement un challenge? Admettons que je veux faire par exemple un challenge qui me coûte 4 en difficulté et qui recommande de la bataille et de la dextérité. Je vais voir mon personnage, je vais prendre directement les 3 runes qui sont de base, donc je vais déjà avoir 3 mais pour pouvoir faire 4 ça va être un peu compliqué. Du coup je vais voir ensuite dans mes talents. Pour chaque icône qui vont matcher avec le challenge que je vais devoir faire, je vais rajouter
une rune, c'est-à-dire que si j'ai 3 batailles, je vais rajouter directement 3 runes bataille. Donc vous voyez que là, on commence à avoir une petite stratégie. On peut faire aussi un coup de poker, c'est-à-dire essayer d'avoir des runes un peu plus sombres et du coup avoir de la corruption. On peut faire ceci jusqu'à 3 fois durant son tour et durant un challenge. Et on fait ceci jusqu'à la fin de partie, c'est-à-dire l'acte 1, une fois qu'on a 3 cartes en haut et en bas, et bien du coup on passe à l'acte 2. Une fois dans l'acte 2 on a 3 cartes en haut ou en bas, on passe à l'acte 3. Et une fois qu'on a à l'acte 3 3 cartes en haut ou en bas, et bien nous avons directement mis fin à la fin de partie. On calcule les points qui sont les points de menace, les points d'héroïsme, les points de cartes que vous allez jouer en héros et d'anti-héros. Vous calculez tout ceci, vous faites la somme, les doublons, etc. de tous les symboles, et celui qui aura emmagasiné le plus de points de victoire sera déclaré le plus grand gagnant de cette table. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Call to Adventure. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. On commence par les points positifs du jeu. Alors le point positif ici, c'est le thème d'Heroic Fantasy à travers les cartes, au travers des illustrations très bien, formidablement illustrées. Vous voyagez avec une certaine douceur dans cet univers qui vous est présenté et franchement c'est très agréable. L'autre point positif ici du jeu, c'est le fait de se narrer, de se raconter une histoire. Donc il y a un vrai storytelling qui se fait à l'intérieur. Est-ce que je vais faire un voleur? Est-ce que je vais faire une personne à qui on a tué ses parents et ça va être la main vengeresse du peuple? Le choix est vraiment libre à vous autour de la table et ça c'est tout bonnement un super gros point pour ce jeu. Et l'autre point positif du jeu, c'est le matériel. On a des cartes de tarot de bonne facture, on a un design qui est très bien foutu, on a des runes qui sont, ma foi, ça change des dés et c'est plutôt pas mal. Et on a surtout, voilà, un insert où on peut tout insérer, même des cartes sleevées. Donc franchement, que demande le peuple? Allez, on passe maintenant aux points qui chiffonnent, les points négatifs. Le premier point ici négatif que j'ai pu trouver, c'est le manque d'interaction entre les joueurs. Effectivement, si ça ne pose pas de problème en partie solo, force est de constater que vous n'interagissez pas avec le monde et avec autrui et autour des joueurs de la table, si bien que vous allez crafter votre personnage, vous allez dire « Hey, j'ai fait un saltimbanque, etc. » Mais il fait quoi ce personnage par rapport aux autres? Il fait rien, il va juste vivre son épopée à côté, l'autre va juste vivre une épopée à côté. Vous allez avoir peut-être quelques cartes qui vont vous permettre d'interagir avec les autres, mais il n'y a pas tellement d'interaction et c'est formellement dommage. Un autre point négatif ici du jeu, c'est le côté des runes. Je vous ai dit que les runes changeaient un peu des dés, waouh, c'est plutôt pas mal, mais finalement quand vous lancez vos runes, vous êtes obligé de faire un truc comme ça, parce que c'est bizarre à lancer, parce que ça rebondit pas, parce que c'est plat. Moi je trouve ça dommage, c'est pas non plus un truc de fifou, mais ils auraient pu mettre des dés, ça serait plus simple à les lancer, à les rouler. Là il faut vraiment faire un truc bizarre pour les lancer, pour que ça rebondisse. Mais bon, pourquoi pas, ça a le mérite de changer, mais moi j'aime pas tellement ça, c'est de la merde. Et enfin, un autre point négatif ici du jeu, si on se raconte une histoire, pourquoi on ne visite pas des lieux? Pourquoi on n'a pas de stuff? Pourquoi on ne peut pas s'équiper comme dans Role Player? Et pourquoi surtout on ne peut pas interagir avec le monde? C'est un peu dommage, voilà, on est là en se racontant une histoire, on se dit que dans Role Player on avait un antécédent qui ne servait à rien. Là pour le coup, tout ce que vous faites a une incidence puisque ce sont des runes que vous allez avoir par rapport à différents tests, donc c'est génial, mais il manque un peu ce côté, voilà, mon personnage là il vit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas à travers champs, il n'a pas de stuff pour pouvoir combattre, relancer des trucs. Pourquoi ne pas avoir mis ce genre de truc? Donc voilà, encore un point négatif. Ok, donc finalement après tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de ce Call to Adventures? C'est une très bonne pioche. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai vu ça dans une boutique à Londres et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, je vais le prendre, pourquoi pas, ça peut pallier à ma déception de Role Player. Forcément, j'ai été agréablement surpris. J'avais pas tellement suivi le Kickstarter et avec cette boîte, en lisant un peu, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Et en jouant, en solo et à plusieurs, je me suis dit, mais ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. En plus, si vous aimez et si vous jouez au jeu de rôle, vous pouvez en fait avoir une sorte de storytelling à apporter à votre personnage de base, c'est-à-dire que mon personnage a fait ça dans la précédente partie que j'ai fait de Call to Adventure, et je ramène ce background pour mon côté jeu de rôle. Donc ça marche très bien si vous avez la fibre un peu rôliste, etc. Vous allez vraiment adorer ce jeu. Et moi, comparé à Role Player, pour mettre les deux et pour avoir testé les deux, je préfère un peu Call to Adventure. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de crafter mon personnage et j'ai l'impression que ce personnage, en fait, sert à quelque chose.
Donc chaque action que je vais faire va avoir vraiment une incidence à l'intérieur. Là où dans Roleplayer, je craftais mon personnage et je me disais wow, je vais juste faire muter des dés et je vais rien faire d'autre parce que finalement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, Call to Adventure, je le recommande vraiment de 1 à 4 joueurs par les Brotherwise Games. C'est un jeu qui va peut-être avoir une VF, donc je l'espère là, de ce que j'entends, la VF normalement devrait sortir. Donc si vous n'êtes pas impatient comme moi, vous pouvez attendre la VF. Si vous êtes impatient comme moi, eh bien prenez-le directement en VO, à savoir qu'il n'y a pas tellement de fluff ni quoi que ce soit, donc vous pouvez foncer directement tête baissée. Et si comme moi vous étiez un peu dégoûté un peu de Roleplayer en attendant l'extension Minions qui devrait arriver fin 2019, on l'espère encore une fois, Crossfinger, vous pouvez partir là-dessus sans problème, ça pallie quand même vachement. Donc si vous hésitez entre Roleplayer et celui-ci, partez directement là-dessus et attendez que Roleplayer se dote de l'extension Minions, parce que sans celle-ci, il est carrément bien pourrave quand vous allez faire une dizaine de parties. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Call to Adventure vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller visiter mon blog Je Découvre, à aller surtout me suivre sur Instagram ainsi que Twitter et Facebook. D'ici là, racontez-vous de très bonnes épopées, jouez bien, à bientôt, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao!